Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour débattre ce soir, nous réfléchirons sur la situation post-électorale au Congo-Brazzaville. Plusieurs mois après l'élection de M. Denis Sassou Nguesso, fait-il bon être un opposant dans cette partie du monde ? 2 mois après, dans les opérations militaires dans le pôle, il est toujours difficile, très difficile d'évaluer leurs conséquences. Ces opérations qui visaient les installations présumées des hommes de l'ancien chef rebelle, le pasteur Ntoumi, après des attaques à Brazzaville, le jour de la confirmation de la réélection du président Denis Sassou Nguesso. Pour débattre donc ce soir, un panel assez riche d'invités. Ils sont déjà là. Il s'agit donc depuis Paris de M. Marc Mapingou. Bonsoir. Oui, je vous reçois très bien. Je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes le représentant de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à l'élection présidentielle récemment au Congo, qui est actuellement dans les géoles. Dites-nous, votre champion, si on peut l'appeler ainsi, est-ce qu'on peut improviser homme politique? On ne s'improvise pas homme politique. On ne peut pas s'improviser homme politique, mais je ne sais pas si c'est une question générale que vous posez ou c'est une question que vous posez par rapport au général Mokoko. Si c'est par rapport au général Mokoko, je vais vous dire tout simplement qu'il ne s'est pas improvisé. Oui. Et d'ailleurs, depuis la conférence nationale, il s'est intéressé à la dynamique démocratique qui nous a menés à la conférence nationale. Il a accompagné, il a protégé cette dynamique. Et à partir de ce moment, il s'était déjà intéressé à la politique. Donc, c'est pas un novice, comme on veut le présenter en politique. Bien entendu. Oui. Faire de la politique, c'est d'abord avoir une réflexion, une vision. Il y a des gens qui ont fait de la politique politicienne durant toute leur vie. C'est le cas de M. Sassou Nguesso. Bien entendu. Et de la fanatique du PCT. On l'a compris, on l'a très bien compris. Monsieur Mapingou, on l'a très bien compris qu'effectivement, pour vous, votre candidat est l'homme qui a l'étoffe. Peut-être même qui avait l'étoffe pour battre Monsieur Sassou Nguesso. On en débattra tout à l'heure également parmi nous. Il s'appelle Jean-Noël Mabiala. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, moi-même, oui. Et vous-même, oui. Et qui est-ce qui ne va pas bien? Ou qui sont ceux qui ne vont pas bien? À titre personnel, je vais bien, mais vu la situation de notre pays, on ne peut pas dire que nous allons bien. Qu'est-ce qui ne va pas donc au Congo? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous savez que la situation politique du Congo, la situation générale du pays est catastrophique. Nous avons une crise humanitaire, nous avons une crise politique, nous avons une crise socio-économique. Donc, rien ne va au Congo. Sous le règne de M. Sassou, rien ne va au Congo. Alors, vu comme cela, rien ne va au Congo, vous nous le direz dans quelques instants avec beaucoup plus de détails. Également avec nous, un autre invité. Il s'appelle Monsieur Antoine Page Kioulou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Nous sommes heureux de vous accueillir également ce soir parmi notre panel assez riche d'invités pour débattre de la situation du Congo aujourd'hui. Dites-nous, à votre avis, est-ce qu'il y a une réelle opposition politique au Congo? Une opposition politique au Congo réelle. C'est une grande question parce que déjà, il faut déjà savoir qu'est-ce que l'on entend par opposition. Parce que généralement, les oppositions existent dans des régimes démocratiques. Est-ce que dans une dictature, il peut y avoir une opposition en tant que telle? Bonne question. Bonne question. Donc, monsieur Kioulou, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes conseiller en insertion professionnelle, président du Kimpuanza, qui veut dire liberté, fondé en juin 90 à Paris. On fera dans cette émission si votre structure aujourd'hui est assez efficace pour aider le peuple congolais donc à vivre ce qu'on appellerait donc
l'épanouissement sur le point de vue démocratique, sur le plan social et culturel, sans oublier également la politique. Voilà pour le sommaire. Le développement de toutes les informations dans quelques instants. Le temps donc notre réalisateur, toujours fidèle au poste, Cernan Nesti Bouloukwe, nous permet de souffler et vous souhaiter la bienvenue avec cette brève ponctuation musicale. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Ezali kosuwa ngai lokola pilipili na motema o mamo moto na mokili ya botamaka mpe akolaka ye limisa moninga tovanda o mamo likambo ebandaki samedi na minui nandimi fote na mosolo bilanga nani azalaka na pase na ete mamo likambo foto bomili bana mamu boyebi na yebana banda bomona mamu osiliki pamba mamu anga na bebi nzoto ye likambo ezali kosuwa ngai lokola pilipili na motema o mamu moto na mokili ya botamaka mpe akolaka ye limisa moninga tovanda o mamo likambo ebandaki samedi na minui nandimi foto na mosolo binanga nani azalaka na pase na ete mamu na likambo foto bomili bana mamu oyebi na yebana banda bomona mamu osiliki pamba mamu anga na bebi nzoto ye Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus ce soir. Pour les contraintes horaires, nous entrons directement dans le vif de notre réflexion radiophonique. Nous parlons du Congo-Brazzaville. On ne le dira jamais assez au Congo-Brazzaville depuis près de 2 mois à peu près les opérations militaires dans le pool, il est toujours difficile d'évaluer les conséquences. Ces opérations qui visaient donc les installations présumées des hommes de l'ancien chef rebelle, le pasteur Ntoumi, après des attaques à Brazzaville le jour de la confirmation de la réélection du président Denis Sassou Nguesso. De même, le peuple congolais, dans sa diaspora, n'a pas arrêté de se faire entendre car les opposants semblent ne pas avoir une vie paisible de ce côté-là. Et non, nous tournons de nouveau vers Paris pour retrouver M. Marc Mapingou. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre champion aujourd'hui, qui est le général Jean-Marie Michel Mokoko, est incarcéré. Qu'est-ce qui lui est reproché? Écoutez, apparemment, lorsqu'on voit les faits d'accusation, on peut dire, si on est logique et si on est rationnel, on peut dire que on lui reproche rien. Sinon, le fait d'avoir battu Monsieur Sassou Nguesso et le fait aussi, surtout, de s'être présenté à cette élection présidentielle. Monsieur Mapingou, excusez-moi de vous couper. Monsieur Mapingou, s'il vous plaît, voyez-vous, quand je pose la question, c'est de savoir, vous, en tant que soutien, en tant que porte-parole même du général Jean-Marie Michel Mokoko, qu'est-ce que la justice aujourd'hui lui reproche? Écoutez, officiellement, la justice, c'est une, je ne sais pas s'il faut l'appeler la justice. Hein, une justice, la justice du Congo? Voilà, la justice du Congo, avec tout ce que cela comporte comme nature de justice sans droit, une justice sans justice, appelons-la comme ça. Écoutez, vous savez, on vit une situation tout à fait, comment dirais-je, surréaliste. Voilà un monsieur qui a gagné les élections, voilà un monsieur qui est arrivé et qui, dans
dans un climat tout à fait démocratique. Excusez-moi, monsieur Mapingo, s'il vous plaît, je vous coupe parce que moi j'aimerais aussi comprendre qui a gagné l'élection selon vous. Quand vous dites voilà monsieur qui a gagné l'élection, qui a gagné l'élection? C'est monsieur Nguesso? Oui, de façon générale, il faut dire que c'est l'opposition qui a gagné cette élection. Ça c'est votre information. Voilà. Sur quelle base vous appuyez pour vous le dire ce soir? Écoutez, sur la base de toutes les informations que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a eu comment on appelle ça, une cellule de comptage, une cellule d'observation qui a été gérée par l'opposition, donc par d'autres forces, qu'on appelait d'ailleurs la CTE, je crois, et puis les Congolais, et à travers d'autres sources ont démontré effectivement que M. Sassou ne pouvait pas avoir 60% et gagner au premier tour. Et d'ailleurs, le secrétaire général du PCT, M. Ngolo, l'a bien dit lors d'une interview, en précisant que M. Sassou, que M. Mokoko avait gagné à Pointe-Noire, qu'il avait gagné dans les pays du Niari, qu'il était deuxième à Brazzaville, et ils ont démontré aussi, d'ailleurs, le secrétaire général du PCT. Bien, Marc Mapingo, j'entends ce que vous dites, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est désagréable d'être interrompu à tout moment, mais ma question, je n'ai pas la réponse. Vous dites que M. Mokoko a gagné parce que vos sources à vous ont donné une information contraire. Non. Parce que... Monsieur, oui, dites-moi. Allez-y. Voilà, arithmétiquement, oui. Si on gagne à Brazzaville, passant la manière la plus simple, quand quelqu'un a gagné à Pointe-Noire, quand quelqu'un a gagné dans les pays du Niari, quand quelqu'un est arrivé deuxième à Brazzaville, ce monsieur-là ne peut pas se retrouver troisième. Et quand un monsieur a gagné à Brazzaville comme Kolela, quand il était deuxième à Pointe-Noire, quand il a gagné dans le pool, ce monsieur ne pouvait que être parmi les concurrents. Permettez-moi de préciser, monsieur Mapingo, permettez-moi de... S'il vous plaît. Ça, ce ne sont pas mes sources... les sources de l'opposition sont les sources du pouvoir. C'est le secrétaire général du PCT, M. Ngolo, qui le dit à la radio et à la télévision. Donc, à partir de ce moment, faites bien les calculs. Ça a été une imposture que M. Sassou ce soit, comme d'habitude, autoproclamé la nuit à huis clos, comme on l'a constaté, qu'il décide comme ça, qu'il s'autoproclame comme... C'est dans ses habitudes. Voilà, donc là on a compris effectivement que, alors s'il vous plaît, pour résumer votre propos, on comprend que selon ces sources-là, c'est pas M. Sassou Nguesso qui aurait dû être proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Maintenant, la question que je vais poser, savoir qu'est-ce que la justice congolaise reproche précisément? Parce qu'on souhaiterait que ce soit vous qui nous dites ce soir. Voilà, qu'est-ce qu'on lui reproche? Tout à fait, je vous réponds maintenant. Fondamentalement, il n'y a rien à lui reprocher. Mais en revanche, la justice congolaise, qui en fait n'est pas une justice, c'est une justice, oui, c'est une justice au service d'une dictature. Ce sont des gens qui sont, comment dirais-je, manipulés et qui travaillent pour un système qui est celui que nous connaissons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, après toutes ces élections, ont estimé qu'à un moment donné, pour stabiliser leur régime, il fallait, bien sûr, embastiller, mettre en prison un certain nombre de leaders. Ils ont commencé, et pour mettre des gens il fallait mettre des formes, et les formes sont simples. On invente le scénario, on invente les histoires, on crée un climat, et le climat a été créé, et ça a bien marché. Et ce climat a été créé comment? Ben, écoutez, on dit qu'il y a eu des armes qu'on a trouvées quelque part chez M. Mokoko, qu'il y a eu, bon, tout ça, nous savons que ce système fonctionne de cette manière depuis plus de 30 ans, et il a toujours agi de cette façon-là. Donc, les Congolais ne sont pas dupes, personne n'est dupe. Nous savons que ce dossier est vide et que, malheureusement, pour la démocratie, on est là face à une dictature et face à des gens qui ont perdu la raison et qui sont prêts à tout, jusqu'à empoisonner des prisonniers, et notamment le général. D'accord, ok. Merci beaucoup, monsieur Marc Mapingo. Restez avec nous, s'il vous plaît. On revient vers vous dans quelques instants. Et l'occasion pour moi de me tourner vers monsieur Jean-Noël Mabiala. Vous êtes linguiste, enseignant-chercheur à l'université Lumière Lyon 2. Vous définissez aujourd'hui comme résistant, c'est ça? Je suis résistant et je suis dirigeant d'un mouvement qui s'appelle Mouvement Unitaire pour la République,
qui soutient aussi Jean-Marie Michel Mokoko, mais qui soutient l'alternance démocratique au Congo, de façon générale. Bien, on aura entendu. S'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas vous-même le sentiment que la diaspora finalement finit par instrumentaliser son mouvement qui est au service, non pas de la démocratie au Congo, mais de certains leaders d'opposition? En tout cas, les mouvements de la diaspora ou les acteurs politiques de la diaspora s'engagent d'abord pour libérer le Congo. Et étant à l'étranger, il n'y a pas d'autre moyen que de soutenir les candidats, les hommes politiques qui sont sur le terrain. Donc ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une instrumentalisation, d'autant plus que dans la diaspora, vous avez des acteurs, des hommes et des femmes qui soutiennent l'opposition, mais vous avez aussi des militants et une représentation du parti politique au pouvoir. La diaspora n'est pas uniforme. La diaspora n'étant pas uniforme, mais aujourd'hui, l'impression que nous avons aussi, c'est que vous êtes plus soutien du général Mokoko que de la démocratie congolaise. Alors, nous sommes soutiens de la démocratie et de l'alternative au Congo. Le général Mokoko est un des 5 candidats de l'opposition. Je vous dis, vous avez des comités de soutien de Mokoko, des comités de soutien de Okombi Salissa, des comités de soutien de Parfait Kolela, des comités de soutien de Tatima Biala, des comités de soutien de Mounari. Il y a des comités de soutien de tous les acteurs politiques du Congo, en France et dans d'autres pays européens et ailleurs. Alors, on l'aura compris, mais à votre avis, est-ce que votre mouvement est entendu pour le cas de Lyon, par exemple? Alors, est-ce qu'il est entendu? Ça dépend. Entendu par qui? Est-ce qu'il est entendu par les Congolais? Oui. Lesquels Congolais aussi? Lesquels Congolais? Parce que j'ai été présent à certaines manifestations où il y a très peu de Congolais. On a plutôt l'impression que les Congolais même, par exemple sur le cas de Lyon, ne semblent pas intéressés par votre voix, votre son de voix. Pas vous individuellement, je veux dire de la diaspora. Je vous dis, vous avez dans la communauté congolaise la diversité d'opinions, la liberté d'opinion, la diversité. Donc qu'il y ait des Congolais qui ne soutiennent pas les candidats de l'opposition, c'est tout à fait normal. Heureusement qu'alors, encore en France et dans d'autres pays, nous avons la liberté de nous exprimer, ce qui n'est pas le cas au Congo. Vous savez, si vous avez suivi l'actualité du Congo, que M. Sassou a enclenché un processus de changement de constitution depuis septembre dernier. Les Congolais qui se sont exprimés sur place contre ce projet ont été tués, littéralement tués. Donc le 17 octobre, le 20 octobre, ça soit fait tirer sur des populations simplement parce qu'ils ont exprimé un avis contraire à ce qu'il veut lui. Vous avez évoqué tout à l'heure, je pense qu'on y reviendra, la guerre du Pool. Le 4 avril, M. Sassou a délibérément décidé de créer une crise, de lancer une guerre dans le Pool. Monsieur Mabiala, on va y revenir. C'est l'un des points importants sur lesquels nous réfléchirons ce soir. Pour le moment, nous essayons de voir comment la diaspora, quelle forme de soutien et qui est-ce que la diaspora, dans son organisation, dans sa démarche de résistance, s'organise pour se faire entendre. Donc, on reviendra sur les massacres du Pool. Je repars à Paris. Merci à M. Mabiala. Je repars à Paris pour retrouver l'autre invité qui est là parmi nous aussi. Monsieur Kioulou, bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, effectivement, de vous avoir. Je dois préciser que nous avons essayé de joindre les représentants du PCT, le Parti congolais du travail, le parti de M. Sassou Nguesso, qui n'ont pas voulu intervenir. Nous espérons qu'à ce moment, s'ils sont à l'écoute, ils vont prendre le téléphone et pouvoir nous dire leur son de cloche, parce qu'il est important, pour un souci d'objectivité, de pouvoir donner la parole donc à tout le monde. Donc, Monsieur Kioulou, vous êtes membre aujourd'hui de ceux qui font les mouvements à Paris. Vous êtes conseiller en insertion professionnelle, ce qui est très intéressant, et vous êtes historien de formation. Ça veut dire que vous faites partie de ceux qui ont le devoir de travailler sur la restitution de l'histoire, en fait, la vérité historique au niveau du continent. Et voilà aujourd'hui, pourquoi vous semblez vous ranger contre l'opposition? Vous savez que être historien ne vous empêche pas d'avoir une conscience aiguë des mots qui prévalent dans votre continent, dans votre pays. Et donc aujourd'hui, la notion de l'intellectuel engagé, c'est pas moi qui l'invente, elle existe depuis très longtemps. Voilà, donc j'ose avouer que je suis un lettré engagé. Donc vous êtes très engagé. Et alors, à ce niveau rendu, au niveau où vous êtes aujourd'hui depuis 90, est-ce qu'il y a une réelle efficacité sur votre mouvement, Kim Ponza, qui veut la liberté? Est-ce qu'il est efficace?
Est-ce que votre mouvement est efficace? Bon, cela dépend de ce qu'on entend par efficacité. Parce que vous savez, on me l'a déjà fait ce reproche. C'est pas un reproche que nous nous faisons. Juste, nous, on aimerait comprendre. Est-ce qu'à votre avis... Vous, mais quelqu'un d'autre m'avait déjà dit, voilà, vous existez depuis 1990 et la dictature est toujours là. Bon, moi je dis, vous savez, il y a des dictatures qui durent une cinquantaine d'années. Hein. Monsieur Kiyolo, je vous coupe, je voudrais repréciser mon propos. En réalité, vous avez le mérite d'être là parce que ne rien dire, c'est être complice. En revanche, dans le temps, de 90 à ce jour, ça fait quand même quelques décennies. Et du coup, on se dit, est-ce que vous avez des résultats concrets du travail que vous faites dans le temps? Dans le temps, les résultats concrets pour nous, ce serait la prise de conscience. Alors, depuis juin 1990 à ce jour, est-ce que le baromètre nous indique que les Congolais ont pris conscience de la nécessité de s'engager dans le combat contre les injustices de toutes sortes? Je dis oui. Pourquoi je dis injustice? Parce qu'en 1990, Sassou Nguesso, il était en voie de perdre le pouvoir. Nous nous battions à ce moment-là pour le multipartisme au Congo-Brazzaville. La conférence nationale souveraine de 91 est arrivée. Ensuite, en 92, l'élection du premier magistrat élu au suffrage universel, le professeur Pascal Lissouba, ne nous a pas empêché de continuer notre combat. Puisque durant ce règne-là, il y avait eu aussi ce que nous appelons les errements antidémocratiques. Donc, nous n'avons de cesse combattu le déni de justice. Et Sassou Nguesso a fait son coup d'État en 1997. Nous sommes toujours présents pour nous battre contre ce fléau qu'est la dictature, aux côtés de tous les camarades qui nous ont rejoints, ainsi que ceux qui étaient au gouvernement avec le professeur Pascal Lissouba. Vous voyez? Mais nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là, et là je vous pose la question que j'ai posée aux autres panélistes, c'est de savoir, est-ce que vous ne remarquez pas, on a l'impression, l'impression qu'on a, c'est que la diaspora semble au service de certains leaders d'opposition au lieu de servir la démocratie congolaise. Vous vous inscrivez sur quelle ligne aujourd'hui? C'est à moi que la question m'est posée. La question vous est posée clairement à vous, monsieur Kiyolo. J'ai entendu le panéliste, je croyais que... Justement, alors, je reprends. Je vous pose la question qui était posée aux autres panélistes. C'est de savoir, votre mouvement aujourd'hui qui est Kimpanza, qui veut dire la liberté, très noble. N'avez-vous pas l'impression d'être au service de certains opposants? Non. Nous, contrairement à mes deux camarades que j'ai attendus avec attention, nous ne sommes pas des soutiens actifs et militants. Nous n'avons pas à Kimpanza, nous ne soutenons pas un candidat. Proprement dit, nous avons un soutien actif de tous les militants de la cause du peuple. Les militants qui se battent pour la liberté, la justice et la démocratie. Et si les 5 candidats qui étaient en lice avec Denis Sassou Nguesso dans une élection une mascarade d'élection, si ces candidats-là sont toujours en phase avec les idéaux que nous défendons, nous, à Kimpanza, c'est-à-dire la recherche de la liberté, de la justice et de la démocratie, ces candidats-là ont nos suffrages. Bon, malheureusement, il s'avère que depuis l'élection présidentielle, à ce jour, on a vu nombre d'hésitations. Les discours ont quelque peu changé chez les uns et chez les autres. Mais je peux vous avouer que le général Jean-Marie Michel Moukoko est de ceux qui remportent aujourd'hui notre totale adhésion. Donc, tant que son discours est ferme, tant qu'il continue à résister, tant qu'il n'y a pas de cafouillage dans son phrasé, Kimpanza sera aux côtés de ces militants actifs et engagés qui le soutiennent. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Je rappelle à ceux et celles qui prennent le train marche que nous réfléchissons ce soir sur la vie politique au Congo-Brazzaville. La situation post-électorale semble ne pas être des plus joyeuses. La diaspora
aujourd'hui n'arrête pas de faire entendre sa voix. Et ce soir, donc, pour essayer de réfléchir sur cette question, nous avons depuis Paris Marc Mapingou, qui est le porte-parole du général Jean-Marie Michel Mokoko. Marc Mapingou, toujours avec nous? Oui, toujours avec vous, peut-être pas pour longtemps. Peut-être pas pour longtemps, justement, comme vu vos contraintes horaires, justement, je viens vers vous pour que vous puissiez nous dire, on ne cesse d'accuser donc le pouvoir en place d'avoir, on va dire, faire un hold-up électoral. La question, c'est de savoir, est-ce que chaque fois qu'en Afrique, un président en place est réélu, on parle de hold-up, on parle de vol, d'élections truquées? Écoutez, moi je parle du Congo qui est mon pays, du Congo que je connais, du Congo que tous les observateurs et tous les démocrates du monde ont vu, assisté un peu au déroulement de l'élection présidentielle. Une élection à huis clos, une élection proclamée à 3 heures du matin, une élection avec tous les contacts téléphoniques coupés. Bon, je ne sais pas si avec de telles pratiques, on peut envisager des élections libres et transparentes. Donc, je crois que le pouvoir, dès le départ, a eu lui-même à pécher dans cette forme de pratique qui ont fait que, malheureusement pour eux, tout le monde entier a compris que c'était on a mis leur système à nu. Alors ça, il faut même pas me poser la question de savoir si nous avons raison ou si. Bien. La question de fond, c'est que moi, je parle en tant que Congolais. J'ai vu que au Bénin, à la même période, il y a eu des élections qui ont été qui se sont passées dans une certaine transparence. On a vu en RCA des élections dans une certaine transparence. Il n'y a pas eu des remises en cause. Et au Congo, on a vu aussi des élections qui se sont passées telles que vous l'avez vu en tant qu'observateur. Bien entendu. Il y a eu Monsieur Mapingou, alors pour ce moment, il n'y a pas d'amalgame possible. Bien, pour aller dans votre sens, Monsieur Mapingou. Nous avons affaire à un système qui triche, nous avons affaire à un système qui vole, nous avons affaire à un système qui ne peut pas gagner des élections sans qu'elles soient transparentes. Donc nous le savons très très bien. Nous l'avons vu, M. Mapingou, donc je vous remercie d'avoir été disponible pour répondre à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Je salue tous mes compatriotes du Congo. Je salue tous les amis qui interviennent en ce moment pour leur dire que nous avons quelque chose de commun au-delà de nos divergences. C'est le Congo et nous nous battons pour cette liberté et pour le Congo et pour tous ceux qui sont en prison injustement. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir donné la parole. Merci, au plaisir. Radio Pluriel. Toutes les couleurs du monde. C'était donc Monsieur Marc Mapingou, porte-parole de Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la élection présidentielle au Congo-Brazzaville, qui est aujourd'hui incarcéré. Il est actuellement accusé pour atteinte à la sûreté de l'État et donc il est dans les geôles actuellement au Congo-Brazzaville. Retour dans sur 91.5 Radio Pluriel, nous émettons depuis la ville de Saint-Priest dans l'agglomération lyonnaise. Nous restons donc avec l'invité lyonnais. Jeanne Mabiala, toujours avec nous? Oui? Tout à fait, oui, je suis là. Merci. Dites-nous, au niveau de la diaspora, quelle fiabilité accorder à vos informations étant donné que dans le Poul, la région du Poul, il y a eu des massacres et chacun y va du sien. À votre avis, est-ce qu'on peut apporter un certain crédit aux informations que nous avons dans la diaspora? Alors, il faut être clair, Monsieur Noël Juvenal. C'est pas la diaspora qui a annoncé la guerre du Poul. C'est pas la diaspora qui annonce le nombre de morts ou les exactions qu'il y a dans le Poul. La guerre du Poul a été annoncée par les médias locaux. C'est la radio de l'État qui a annoncé d'abord la fameuse insurrection de Ninja, milice supposée appartenir à M. Ntoumi dans les quartiers sud de Brazzaville. Nous sommes le 4 avril. C'est-à-dire le jour même où à 2 heures du matin, on a annoncé les résultats de l'élection présidentielle. Le lendemain, on nous a dit qu'il y a une attaque dans le Poul, donc dans le département autour de Brazzaville. Et on a vu par les médias locaux, c'est par la télé et la télé locale, qu'on a vu des hélicoptères mobilisés pour aller bombarder le Poul. Donc cette information-là ne vient pas de la diaspora, cher ami. Jean-Noël Mabiala, dites-moi, oui.
Selon nos sources, en fait, il est difficile aujourd'hui de faire un réel inventaire. Mais pourtant, dans les réseaux sociaux, on voit des chiffres qui circulent. C'est pour ça qu'il insiste en disant quel crédit accorder à ces chiffres-là. Moi, je reviens, je voudrais qu'on fasse attention. Allez-y. D'abord, je pense que le crédit, posez-vous le crédit de votre propre émission. Oui. Vous ne pouvez pas sensibiliser l'opinion publique, puisque vous êtes écouté de par le monde, en vous posant la question de ce qui se dit dans les médias. Allez-y. Nous avons une guerre. Je ne parle pas de crise, mais c'est une guerre, puisqu'on a des armes de guerre, on a des hélicoptères qui sont mobilisés pour bombarder des populations civiles. Il y a deux sources d'informations crédibles dans ce genre de situation. Ou ce sont les autorités locales qui vous disent de quoi il s'agit, ou ce sont les institutions internationales qui sont habilitées à intervenir dans ce genre de situation, donc l'ONU, qui devrait vous dire ce qui se passe au Congo. Il paraît que M. Batelli, ou comme on l'appelle, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, a été à Brazzaville. Il paraît qu'il y a eu une mission conjointe entre l'État congolais et l'ONU pour aller évaluer la situation, mais bien entendu. Permettez-moi de finir. Allez-y. Permettez-moi de finir. Nous sommes dans un pays qui est censé être un État de droit, un pays où il y a des institutions, où il y a un président de la République. Imaginez que depuis 2 mois, que les Congolais sont victimes d'assassinats, de bombardements par des hélicoptères, on n'a pas entendu le président de la République. Donc ne me posez pas à moi la question de savoir quelle est la crédibilité des sources de la diaspora si on ne demande pas, personne, ni les institutions internationales, ni l'État français qui est partenaire premier du Congo, on ne demande pas à M. Sassou de nous dire ce qui se passe. Il aurait pu intervenir depuis sa fameuse élection du 20 mars. Il ne nous a pas dit aujourd'hui ce qui se passe dans un département du Congo. C'est inimaginable. Vous savez comment ça se passe dans d'autres pays. On sait très bien. Un petit accident de train ou un assassinat dans un quartier, le président de la République se déplace. Au Congo, nous avons tout un département qui est bombardé depuis 2 mois avec des armes de guerre par l'armée, et aucune autorité ne prend la parole à part les perroquets qu'on entend à la radio, comme le ministre, je ne sais pas s'il faut l'appeler ministre. Voilà. Vous êtes dur, monsieur Mabiala. Pardon? Vous êtes dur. Non, mais vous cherchez la crédibilité et la vérité. Je vous pose la question, avez-vous entendu le président du Congo nous dire qu'est-ce qui se passe dans le pool? Avez-vous entendu une autorité nous dire qu'est-ce qui se passe? Voici le prolongement de ma question, monsieur Mabiala. Oui. Étant donné qu'aujourd'hui, nous apprécions le fait que la diaspora se mobilise pour se faire entendre et dénoncer les crimes qui se passent dans le pool, et qu'il est difficile pour nous de pouvoir tout au moins chiffré. Nous avons travaillé en collaboration avec des ONG qui œuvrent dans l'humanité, dans les droits de l'homme. Tous ont une même voix. Il est très difficile aujourd'hui d'évaluer les conséquences. Et c'est pour cela que je m'avais posé la question suivante aujourd'hui. Mon cher ami. Je ne tourne pas rond. C'est difficile parce qu'on bloque l'accès. J'y arrive. Le pouvoir ne veut pas laisser les observateurs internationaux, les observateurs indépendants accéder à cette région pour regarder ce qui se passe. C'est ça la question. Bien entendu, monsieur Abdoulaye Bathily, qui est donc sénégalais, qui est le représentant de monsieur Ban Ki-moon, y a été, et son rapport est toujours attendu. C'est pour cela que j'insiste pour dire au niveau de la crédibilité, pour ne pas être ceux qui effectivement dramatisent ou ceux qui encouragent, je m'interroge donc sur les sources d'informations que nous avons dans la diaspora, pas les nôtres en tant que journaliste, parce qu'effectivement, ce qui se dit entre copains ne doit pas être rendu public parce que c'est entre copains, il nous faut des sources fiables. Je m'interroge donc pour savoir, est-ce que vous aujourd'hui, vous avez, on va dire, des sources fiables d'informations? Je viens de vous dire que je ne peux pas avoir de sources fiables puisque je n'ai ni les moyens, ni l'autorisation, ni le devoir d'aller évaluer ce qui se passe dans le pôle. Moi je pense qu'il faut s'indigner face à l'indifférence de l'opinion des institutions internationales. C'est l'ONU qui devait nous donner la situation. Donc vous avez évoqué le rapport, la situation de M. Bathily, qui ça fait bientôt peut-être 1 mois qu'il y est allé. C'est un début du mois. Voilà, et que cette situation aujourd'hui, son rapport traîne. Bon, il y a un problème. D'abord, on ne sait pas à quelle zone il a pu accéder. On ne sait pas... non, mais je pense qu'il y a il y a un blocus. Monsieur Sassou, ça se dit, mais je crois que ce n'est un secret pour personne. Monsieur Sassou a l'air d'utiliser l'argent du Congo pour faire taire tout le monde qui pouvait se révolter face à cette situation. Le drame du Congo aujourd'hui, c'est pas simplement l'ogre qu'on a en face qui se permet de tirer sur son propre peuple, mais c'est l'indifférence de la communauté internationale. Je ne parle pas des citoyens du monde qui peuvent s'exprimer par-ci par-là, mais les institutions qui sont créées pour protéger les populations.
Voilà. La responsabilité première aujourd'hui, c'est l'ONU. 2 mois depuis qu'il y a eu un déclenchement d'une guerre dans un pays, l'ONU ne peut pas nous dire ce qui se passe. Le président de la République, puisque vous parlez de lui, il paraît qu'il a été élu indépendamment des scores de son élection ou du hold-up électoral. Mais il y a un problème. S'il est président du Congo, comment ne peut-il pas passer dans les médias congolais et dire aux Congolais qu'est-ce qui se passe dans un département de son pays? Je crois que c'est ça la plus grande responsabilité. C'est toute la difficulté. Et donc, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'effectivement, notre devoir est d'informer, de sensibiliser, de dénoncer sans cesse cette opacité, l'omerta qui règne sur la situation dans le pool. Nous avons un auditeur qui a pris le tramage. Madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir. Il y a une conférence qui est annoncée donc à Paris dans quelques jours sur la situation au Congo. Je suis Saliou Diallo, je suis le président d'Équité et je suis responsable de la coordination Afrique pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, qui est une plateforme de lutte pour consolider la démocratie au Congo-Brazzaville. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas seulement la diaspora congolaise qui est engagée dans cette lutte, c'est toute la diaspora africaine et les citoyens français, parce que moi je suis ancien maire adjoint à Ivry, qui sont engagés pour la consolidation de la démocratie en Afrique. Alors, pour revenir à la question du pool, je peux vous dire qu'à Paris, il y a eu une rencontre avec l'évêque de Kinkala qui nous a demandé une aide humanitaire, je dis bien humanitaire, pour aider la population du pool qui est dans une situation catastrophique. Je ne dis pas que c'est une situation de guerre, mais c'est sûr c'est qu'il y a une situation humanitaire dans cette région. La deuxième chose, les ressortissants de cette région nous disent qu'il y a des disparus dans des familles qu'on ne retrouve pas. Donc je pense qu'il faut qu'on ouvre un couloir humanitaire avec des organisations indépendantes pour aller voir ce qui se passe dans le pôle. Concernant la situation sur l'ensemble du pays, partout on voit des milices et des mercenaires sur l'ensemble du territoire. On est dans une situation où le président congolais est quasiment en guerre contre son peuple. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Oui, je vous entends. Alors, vous nous avez dit que ces informations, vous les tenez de qui, s'il vous plaît? J'ai pas compris. Vos informations, vous les tenez de qui? Je tiens des informations de l'évêque, je viens de dire de Kinkala, qui a dit qu'il y a une situation humanitaire dans une conférence à Paris extrêmement préoccupante pour son pays. Donc, il a fait un appel à des dons pour le Congo, et particulièrement la région du Pôle. Donc, on peut dire qu'il y a une situation... Ouais. Alors, Monsieur Diallo, j'ai l'impression, je ne sais pas de quel côté nous avons ce retour. Je souhaite que celui ou celle qui a le retour puisse baisser un tout petit peu son récepteur. Et donc, qui sera présent dans cette conférence? Alors, dans cette conférence, il y aura des partis politiques africains, des partis politiques congolais qui sont invités, la diaspora congolaise et la société civile congolaise. Et ce sera où précisément? Donc la conférence aura lieu le jeudi 30, ce jeudi-là, de 13h à 16h à la mairie du 20e, ça veut dire que c'est dans le 20e arrondissement, au métro Gambetta. Donc nous allons aborder la question qui occupe aujourd'hui l'ensemble des Congolais, la situation politique Congo-Brazzaville, la situation humanitaire, la question de l'emprisonnement et des tortures qui se déroulent dans ce pays, particulièrement la torture des opposants. Je vous dis, je ne suis avec aucun candidat. Quand vous dites que la diaspora est toujours avec un candidat, je vous dis non. Il n'y a pas seulement que la diaspora congolaise qui est concernée, c'est toute la diaspora africaine qui est concernée. Parce que la situation au Congo-Brazzaville est focale pour l'Afrique. Le dénouement de la pression des dictateurs, de l'ensemble des dictateurs en Afrique, se fera au Congo-Brazzaville. Si Sassou saute, si Sassou quitte le pouvoir. Donc, nous prenons le combat contre la dictature et pour la démocratie en Afrique, et ce qui se passe au Congo est une priorité pour l'ensemble des Africains. Merci beaucoup, M. Saliou Diallo. Je rappelle à ceux et ceux qui prennent le tramage que vous êtes le président du club Équité, qui organise à Paris jeudi 30 juin prochain de 13h à 16h à la mairie du 20e, place Gambetta, au métro Gambetta dans la salle du conseil au 3e étage. Merci pour votre contribution. Je vous
vous remercie. 4 78 21 05 95. Je remercie donc ceux et celles qui nous font confiance ce soir et qui nous écoutent. Donc voilà une partie de la réponse. J'ai titillé un tout petit peu, monsieur Jean-Noël Mabiala, vous êtes toujours avec nous? Je suis avec vous, oui. Oui, c'est vrai que je vous ai titillé un tout petit peu tout à l'heure avant que monsieur Saliou ne nous apporte un éclaircissement. Surtout, c'est la question aujourd'hui des sous-informations. Vous savez, lorsque nous, dans les médias, nous apportons cette information, il est souvent facile que nous soyons taxés de pro ou de contre un tel. Et c'est pour ça que parfois je pose la question de savoir la question des sous-informations. Là, il nous donnait donc la source qui est l'évêque de Kinkala, Monseigneur Portela, sur la situation critique. Effectivement, c'est pour cela que nous insistons, nous dénonçons et nous ne dénoncerons jamais assez ce qui se passe là-bas. Au niveau de la ville de Lyon, monsieur Mabiala, Oui. est-ce que vous parvenez, par exemple, à rassembler au-delà même des clivages politiques? Rassembler au-delà des clivages politiques pour un mouvement qui est comme le mien, non. Non, le but, c'est un mouvement, que nous coordonnons, nous, c'est un mouvement engagé. C'est un mouvement engagé pour l'alternance démocratique au Congo. Il y a des Congolais qui sont convaincus qu'il n'y a pas besoin d'alternance. Donc on ne peut pas en ce moment-là espérer que les gens traversent les clivages. En vérité, pour vous, il vous arrive de rencontrer des personnes qui sont convaincues que le monopartisme serait la forme qui conviendrait à l'Afrique, c'est ça, au Congo? Monsieur Sassou a entraîné le pays dans une situation telle qu'on trouve des personnes qui pensent que M. Sassou doit être éternel. Il y a des gens qui imaginent qu'il ne peut même pas mourir de sa propre mort. Donc à partir de là, moi je dis, ils sont libres d'avoir leurs opinions, ils sont libres d'imaginer que après avoir dirigé ce Congo pendant 50 ans, puisque c'est littéralement ça, M. Sassou est au pouvoir depuis 68. Il a été au plus haut poste depuis 1969. Ah, vous m'avez inquiété en disant qu'il est au pouvoir depuis 68. Monsieur Sassou est ministre depuis 1969. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, si un Congolais ou n'importe qui pense que ce monsieur-là a le don ou je sais pas comment dire, il faut qu'il reste au pouvoir jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce qu'il meure, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas vocation à mobiliser au-delà des clivages politiques. Non, j'ai une position politique claire. C'est entendu, c'est entendu. J'ai une position politique claire. Je suis contre la dictature. Je suis contre la situation dans laquelle M. Sassou et son régime ont plongé le pays aujourd'hui. Donc, à partir de là, je n'entends pas avoir des amis dans tous les camps. Vous inscrivez en faux. Nous repartons à Paris pour retrouver Antoine Page-Kioulou. Je ne vous ai pas oublié en réalité. C'était pour permettre à M. Diallo de nous dire nous avons un petit souci téléphonique. Je ne sais pas de quel côté ça vient. Monsieur Kioulou, vous êtes toujours avec nous? Oui. Voilà. J'ai l'impression que vous avez peut-être un portable qui a des touches tactiles. Donc, attention, si c'est de votre côté. Tout à l'heure, en fait, je pose la question à monsieur Mabiala et je vous la pose aussi. Est-ce que vous parvenez à rassembler les Congolais de tous bords, au-delà même du Congo? Bien, nous avons un petit souci technique de ce côté-là. Si monsieur Kioulou est toujours avec nous, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Antoine Page-Kioulou semble nous avoir quittés. Donc, je retrouve donc monsieur Mabiala à Lyon, qui me disait clairement, et ça, nous avons le devoir de le respecter, que votre vocation n'est pas celle de rassembler les Congolais, surtout ceux qui pensent que M. Sassou Nguesso serait l'homme providentiel pour le Congo. N'étant pas de cette vocation-là, est-ce que vous ne trouvez pas que votre combat risquerait aussi de se souffler à un moment? Non, je veux dire deux choses simplement. Allez-y. Je respecte la différence d'opinion. C'est normal, c'est ce que nous souhaitons, nous recherchons la démocratie, c'est le respect de la liberté d'opinion. Donc je respecte la liberté d'opinion. Je ne désespère pas de faire bouger les lignes. D'autant plus que, je vous ai dit tout à l'heure que nous soutenons Jean-Marie Michel Mokoko, mais quand nous avons créé notre mouvement, M. Mokoko n'était pas encore en campagne. Donc ce que nous avons et ce que l'élection du 20 mars a révélé, c'est que nous avons eu un candidat comme M. Mokoko, que tout le monde attendait sur le terrain militaire, mais qui n'a pas agi sur le terrain militaire parce que c'est un démocrate qui croit à la démocratie, qui croit à la capacité des Congolais à se gouverner eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant par rapport à votre question, c'est que M. Mokoko aujourd'hui a des candidats qui viennent de tous les anciens camps politiques d'hier, de toutes les ethnies du Congo et de tous les partis politiques anciens d'hier. Ce qui est très beau d'ailleurs. C'est la révélation de cette élection. Et c'est la force aujourd'hui. M. Mokoko est aujourd'hui l'incarnation de l'unité nationale au Congo. Cette unité qu'on va donc rechercher aussi du côté de Paris avec Antoine Page-Kioulou. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous parvenez à rassembler au-delà des clivages politiques dans vos mouvements?
Bien entendu, on arrive à rassembler dans des courants transpartisans, puisque comme je vous l'ai déjà indiqué, à Kimpanda, nous ne sommes pas soutiens actifs et militants d'un des 5 candidats à l'élection présidentielle. Là où vous êtes apparemment, il y a beaucoup d'échos, il y a beaucoup de sons autour de vous. Si vous pouvez vous éloigner, ce serait intéressant pour qu'on puisse n'entendre que vous, M. Kioulou, parce que le temps qui nous est imparti arrive inexorablement vers la fin. Et la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que votre action peut porter du fruit? Notre action porte ses fruits, moi je dirais oui. Comme je vous l'ai déjà indiqué, il y a eu une grande prise de conscience populaire au Congo, et au niveau de la diaspora, nous voyons fleurir beaucoup de structures politiques qui se battent, qui combattent ensemble avec nous contre la dictature. Merci beaucoup, Monsieur Kioulou. La mauvaise qualité sonore nous oblige à vous dire au revoir avant la fin de ce magazine. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Pendant que Monsieur Kioulou était dans la ligne, apparemment, on me fait signe qu'il y a un auditeur qui a pris le train marche. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Monsieur Kevin Nguye. Vous appelez d'où? Depuis Paris. Alors, dites-nous, quelle est votre contribution? J'ai juste, comme vous le dites, j'ai pris le train en marche. Je voulais juste intervenir sur l'intervention de monsieur Mabiala, qui disait qu'il ne pouvait pas rassembler au-delà de son combat, au fait. C'est pas un tort. Oui, mais le problème c'est ça, au fait. Monsieur Mabiala est l'image du pays. Le Congo est divisé. Comment voulez-vous gagner un combat au moment que tous les Congolais sont divisés? Laissons M. Mabiala répondre. C'est simple. Oui. Je disais que je n'entends pas embrigader les gens. Je exprime notre mouvement, il est transnational, si vous voulez, en termes d'appartenance politique. Nous avons dans notre mouvement des gens qui étaient dans différents partis avant. Mais je n'entends pas embrigader les gens. Je n'ai pas vocation à obliger les gens de venir. Non, moi je pense qu'il faut laisser la liberté des... Monsieur Mabiala, voyez-vous, là il pose un problème très sérieux, c'est-à-dire que même dans la diaspora, on n'est pas unis. Et c'est fort difficile quand même. Mais vous voulez l'uniformité. Il faut une diversité d'opinions. C'est tout à fait normal. Vous parlez de démocratie. Vous avez dit tout à l'heure dans vos premières questions que vous avez l'impression qu'on soutient des candidats. Non, on ne soutient pas des candidats. On fait la promotion de l'alternance et la liberté. Donc, à ce moment-là, si vous prenez la liberté, vous ne pouvez pas obliger les gens d'être dans un camp. Je ne dis pas que j'interdis aux gens d'aller dans un parti ou dans un autre. Je respecte la diversité, je m'acharne, je m'engage à convaincre les gens que notre démarche est la bonne. J'étais parmi les premiers, je termine pour ne pas monopoliser la parole, j'étais parmi les premiers à avoir déclaré que M. Mokoko était l'homme qu'il faut pour rassembler les Congolais. Je l'ai dit le 24 janvier. M. Mokoko n'avait jamais fait de déclaration encore en ce moment-là. Voyez-vous, et depuis, les gens suivent Mokoko. Donc je ne suis pas ni sectaire, ni clivant. Non, je dis, je respecte la liberté, mais je fais tout pour convaincre les gens que libérer le Congo est le premier combat que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas une question de partisans. Il faut d'abord libérer le Congo. Et après, laisser libre cours à la liberté d'opinion et à la diversité d'opinion. Merci beaucoup, M. Jean Mabiala, pour avoir contribué à ce débat. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc linguiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lyon-Lumière. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Mesdames et messieurs, notre magazine arrive donc à son terme. Merci mille fois donc à tous ceux et celles, à tous ceux qui ont participé, et ne sont pas les dames ce soir, qui ont participé à ce débat, qui ont contribué donc à l'enrichissement des uns et des autres. On espère vous retrouver aussi nombreux mardi prochain pour une autre réflexion sur Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi, de 19h à 20h, sur Radio Pluriel.